Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur le foin. Car j'avais demandé dans une précédente vidéo si vous vouliez que je fasse une vidéo sur le foin. Et c'était, il me semble, le Panda Gamer qui m'avait répondu, qui voulait bien la vidéo. J'avais dit que j'allais la faire dans une semaine, sauf que j'ai eu un petit contretemps, donc c'est pour ça que je la fais que maintenant. Désolée. Là, si vous voyez qu'il y a du foin par terre, c'est parce que j'en ai mis pour essayer d'attirer ma lapine, sauf qu'elle a décidé de ne pas en vouloir comme par hasard quand je fais ma vidéo. Donc voilà, donc j'essaierai de faire un petit montage pour ajouter des moments où elle mange son foin. Pareil pour les gerbilles. Donc voilà, le foin que j'utilise, c'est celui-ci, Yako, foin de croc. Ce foin-là, je l'achète sur Zoomalia. Il est à 6€, 5,99 quoi. Avant, je donnais pas celui-ci, je donnais la gamme Amiform parce que ils ont différents foins, ceux au pissenlit, ceux je crois que c'était à la lavande, un truc comme ça. Je sais plus c'était quoi, mais c'était plein de fleurs, pas jaunes, pardon, plein de fleurs violettes, voilà. Donc avant je donnais Amiform, mais je ne sais pas pourquoi du jour au lendemain mes gerbilles et ma lapine ont tous décidé d'arrêter de le manger. Je sais pas pourquoi, je sais pas ce qui s'est passé. Du coup j'ai décidé de changer de foin. Parce que mes gerbilles utilisaient vraiment que pour construire, pour faire des constructions, tout ça. Donc en gros pour leur nid quoi. Donc ça servait à rien de leur acheter du foin pour ça, étant donné que je leur achète de la paille faite pour ça. Donc j'ai changé de foin, je leur prends celui-ci, il est très bien, en plus il est 100% naturel, donc c'est cool, et il vient de France. Donc c'est un avantage quand même, parce que là du coup on a toutes les normes qui sont respectées. Voilà, donc moi j'utilise ce foin-là, mes animaux l'aiment beaucoup. Dès que je le sors, c'est automatique, ils en mangent. Bon là, vous voyez, ma lapine n'est pas là. C'est parce que je lui en ai donné déjà tout à l'heure dans son râtelier. Du coup, elle a eu sa dose. Ouais, bon, là, c'était la fin de l'autre paquet. Parce que j'ai un paquet déjà là, vous voyez, ici. Donc, c'est la fin, en fait. C'est pour ça que ça fait pas les grandes tiges. Mais vous voyez, dans celui-ci, là, les tiges qu'il y a, voilà. Ça fait un bon petit mélange. Donc, voilà. C'est tout. Après... si vous regardez ça, vous savez déjà normalement que le foin est très très important pour les rongeurs et pour les lapins. Notamment pour leur digestion et pour leurs dents, car leurs incisives poussent toute leur vie. Donc en fait, il faut bien qu'ils les liment en fait, sinon on est obligé d'aller chez les vétérinaires, qui les coupent et c'est cher, très cher, donc évitons de non leur du foin, c'est mieux. C'est censé être la majeure partie de leur alimentation, donc il faut surtout qu'ils mangent ça. Après les granulés, vous savez très bien qu'il faut pas non plus leur en donner beaucoup, c'est vraiment au minimum quoi. Vaut mieux privilégier les produits frais, c'est mieux. Pour les lapins, comme les salades, tout ça et compagnie là. Donc vaut mieux privilégier ça et le foin. Après si vous voulez donner des granulés, vous pouvez toujours, mais comme moi je le fais en complément. Mais je lui donne pas que ça, parce que sinon après, ça va pas trop le faire niveau transit et compagnie, après elle va trop grossir. Voilà quoi. Je pense que j'ai tout dit sur le foin, vous avez vu lequel j'utilise. Je l'achète chez Zomalia. Je vous ai dit qu'il était à 5,99. Oui, donc du coup il est plus cher que celui Amiform. Mais je pense que il les vaut. Il les vaut, franchement il les vaut, parce que sinon il le mangerait pas. Donc voilà pour le foin. Je voulais vous dire que j'ai eu une idée, je sais pas si ça va vous plaire, mais je pense que ça pourrait être bien de faire, j'appelle ça le un jour une question. C'est-à-dire que dans cette vidéo-là, vous pourrez poser plein de questions en fait auxquelles vous voulez que je réponde. Et selon les questions que vous posez, bien sûr, je ferai une vidéo
par question. Par exemple, si vous me dites, peux-tu expliquer ce qu'est une gerbille? Bah, dans ce cas-là, je vais faire une vidéo que sur la gerbille où je vais parler de la gerbille, ce que c'est, son alimentation, son environnement, son habitat habituel normalement, enfin naturel. Voilà quoi, faire une vidéo là-dessus, ou sinon même sur les chiens, sur les chats, ce que vous voulez quoi. Bon, après, j'ai pas de chat chez moi, donc je ne pourrais pas vous montrer des chats, mais je pourrais quand même vous en parler, étant donné que j'ai eu quelques chats quand même. Donc voilà, je pense que ça pourrait être sympa. Pour ce projet, j'ai fait une adresse mail que je vais vous mettre du coup en description pour que vous puissiez m'envoyer vos questions, que ce soit là pour le projet Un jour une question. Dans ce cas-là, précisez bien que votre question est pour ce projet-là. Après, vous pourrez aussi me poser d'autres questions sur des vidéos que je pourrais faire peut-être plus tard, ou même des questions sur vos animaux. Ou même, par exemple, quand je fais un truc moi-même comme la cage de transport pour petits animaux que j'avais fait, bah là, dans ce cas-là, si vous êtes d'accord, vous pouvez m'envoyer en photo, si vous les avez fait, vous pouvez m'envoyer en photo les vôtres. Pourquoi pas, ce serait cool et je les mettrai du coup dans une vidéo ou je sais pas quelle vidéo, mais je verrai. J'essaierai de caler les photos que vous m'envoyez sur vos vidéos. Vous pouvez aussi me parler de vos animaux. Voilà quoi, ce serait cool. Si vous pensez que c'est une bonne idée, dites-le pareil en commentaire. Voilà, c'était juste pour vous dire ça. Je pense que je ferai ça la semaine prochaine. Ouais, je pense que la semaine prochaine, ce serait bien. Ouais. Donc je ferai ça la semaine prochaine. Donc vous me dites... vous me posez vos questions et moi, je ferai les vidéos dessus. Voilà, à bientôt!